Bonjour les amis, ça va, vous allez bien? Bah, écoutez, moi ça va. Bon, le moral, c'est entre les deux parce que c'est vrai que je suis fortement choqué et attristé par tout ce qui s'est passé en Belgique et pas seulement. Ce qui s'est passé aussi en Allemagne, des images vraiment choquantes de ces intempéries sans précédent, ces inondations qu'on n'avait jamais vues. En tout cas, moi, j'ai 50 ans et jamais de ma vie je n'avais vu un truc pareil. J'ai déjà connu des inondations, mais jamais, je vais dire, qui avaient pris une ampleur pareille. J'ai vu les images à la télévision, hein, les images de Verviers, les images de Chennai, les images de Pepinster. C'est juste hallucinant. Alors bien sûr, comme vous l'avez vu dans les vidéos que j'ai fait, mon village Mazy a été touché. C'est vrai que c'était déjà impressionnant, mais sincèrement, ce qu'on a eu ici, c'est rien du tout. Vraiment, c'est rien du tout. On n'est certainement pas à plaindre par rapport à ces pauvres personnes qui ont subi ces intempéries dans la partie est du pays, en province de Liège. Et d'ailleurs, je voulais adresser tout mon soutien et mes pensées aux personnes qui ont perdu des proches dans ces inondations, dans ces intempéries, aux personnes qui ont perdu leur logement, qui ont perdu tout ce qu'ils ont bâti depuis toute une vie, tout ce qu'ils ont investi. Et c'est voilà, je voulais simplement leur apporter tout mon soutien et je suis mais très attristé par ce qui leur est arrivé et très attristé aussi par rapport à toutes ces personnes disparues, ces personnes décédées, toutes ces personnes qui ont tout perdu. Enfin, c'est juste catastrophique. Et voilà, ben, écoutez, du fond du cœur, je vous souhaite plein de courage et je vous embrasse, vraiment. Comme vous l'avez vu, oui, j'ai fait des vidéos ici dans mon village. Bon, c'est impressionnant déjà, mais c'est clair que c'est rien. On n'a rien eu par rapport aux personnes qui habitent en province de Liège. Des personnes d'ailleurs qui se retrouvent encore actuellement dans certains endroits sans électricité, puisque les cabines électriques, que ce soit basse tension, moyenne tension, haute tension, ont été inondées. Certaines ont pu être, je vais dire, nettoyées, asséchées et ont pu être mises en service. D'autres, par contre, ont subi des dommages irréversibles et donc vont faire l'objet d'une réparation totale avec le remplacement carrément de tous les éléments de la cabine. Transformateur, disjoncteur, sectionneur, les câbles, tout. Voilà. Donc, petit conseil quand même que je peux vous donner en tant qu'électricien. Surtout, faites attention, vous le savez, bien entendu, ça, c'est de bon sens ce que je vais dire, mais l'eau et l'électricité, ça fait très mauvais ménage. Et donc, si vous devez, dans votre maison, si votre installation a été impactée par ces inondations et qu'il y a une partie de votre installation qui est inondée, eh bien, voilà, faites gaffe en mettant le courant. Hein. C'est vrai que Reza a dit, voilà, essayez de remettre le courant au niveau de votre compteur, mais ne faites pas n'importe quoi. Mettez des bottes en caoutchouc isolées. Assurez-vous d'être en sécurité et même moi je serai vous. Faites appel à un électricien, à un professionnel de l'électricité pour vérifier votre installation électrique d'une part et puis éventuellement pour remettre sous tension si Reza a rétabli l'électricité dans votre région, eh bien appelez un professionnel pour remettre l'électricité, surtout si vos caves, si le garage ou l'endroit où est votre compteur électrique et votre coffret divisionnaire est encore sous eau. C'est très très important, faites gaffe parce qu'il y a vraiment un risque danger, il y a un risque mortel, évidemment, d'électrocution avec cette humidité et toute cette eau. Alors, faites vérifier votre installation électrique par un professionnel. Hein, bien souvent, dans le cas d'inondation comme ça et d'humidité dans une installation électrique, on peut avoir deux types de phénomènes qui vont se dérouler au niveau des protections. Tout d'abord, ça c'est certain, c'est le disjoncteur différentiel qui va déclencher. Que ce soit, si ça concerne la partie salle de bain, le 30 mA qui va déclencher, et si c'est au niveau de votre installation électrique, que ce soit la cave, le salon, et là c'est le 300 mA, le disjoncteur différentiel général qui déclenche, puisque il réagit aux pertes à la terre. Je vous avais déjà fait des vidéos à ce sujet-là. Si maintenant c'est carrément le disjoncteur magnétothermique qui saute, eh bien forcément c'est qu'avec l'humidité il y a un court-circuit. Donc là, si vous avez un court-circuit franc, si vous vous y connaissez en électricité, ben, vous pouvez bien entendu regarder à votre installation, cela va de soi. Mais si vraiment vous n'êtes pas électricien, je vous conseille franchement de faire vérifier votre installation par un professionnel, par quelqu'un de métier, pour vérifier justement ce qui se passe, voir un peu quels sont les défauts et pouvoir y remédier et surtout mettre l'installation électrique de la maison en sécurité.
Alors bien entendu, beaucoup de personnes sont encore privées d'électricité puisque le réseau électrique a subi de graves dommages avec ces intempéries. Des fois même, le réseau électrique a été arraché, il n'y a plus de poteaux, il n'y a plus de câbles, tout a été emporté. Et puis, bien sûr, il y a eu beaucoup de cabines qui ont été inondées, et donc RESA est en train, pour l'instant, de travailler d'arrache-pied pour pouvoir, effectivement, essayer de remettre la situation à un retour à la normale le plus rapidement possible, mais c'est vrai que certaines cabines ont subi de tels dommages, et le réseau électrique aussi, qu'il faut tout reconstruire. Et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, donc voilà, en tout cas, j'espère de tout cœur que vous allez en tout cas pouvoir, je ne vais pas dire revivre normalement, parce que quand on a connu une pareille catastrophe, on ne peut pas revivre normalement, mais en tout cas, pouvoir retrouver une certaine normalité. C'est tout le bien que je vous souhaite, et franchement, je pense bien à vous. Voilà. Donc ça, c'était le petit conseil pour l'électricité. Alors, on me pose beaucoup de questions, justement. On me demande, notamment, j'ai reçu aujourd'hui une question concernant les alternateurs avec l'excitation de l'alternateur. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais il faut savoir que je prends mes congés, je pars en vacances mercredi. Je vais en France, justement. En Alsace dans un premier temps, et ensuite je pars en Normandie en famille, et donc après les vacances, c'est promis, je vais plancher sur le sujet pour vous faire une vidéo concernant l'alternateur, et voilà, vous expliquer comment ça fonctionne sur l'excitation, etc. On m'a demandé aussi d'expliquer au niveau du pas, ça c'est pour le bobinage moteur électrique, hein, pour savoir exactement les bobines, dans quelle encoche on doit les mettre, etc. Je vous ferai aussi une vidéo sur le sujet. Voilà, mais en attendant, je vais prendre mes vacances. Donc voilà, malgré les circonstances, ben, j'espère que, voilà, que vous n'êtes pas trop impacté par ces intempéries. Si c'est le cas, bon courage. Et puis, ben, si vous avez l'occasion de partir, d'aller un petit peu vous reposer en vacances, eh bien faites-le. Et je vous souhaite de très 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 bonnes vacances. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, eh bien, je vous souhaite tout le meilleur et beaucoup, beaucoup de courage par rapport à ce qui s'est passé avec ces intempéries.